Un ancien président qui risque des décennies de prison. Mais est-ce que l'on assiste à un véritable acte de justice ou à une manœuvre politique? On va décortiquer ensemble le procès de Jair Bolsonaro, une affaire qui pourrait bien redéfinir l'avenir du Brésil. On se retrouve donc au Brésil en septembre 2025. Et l'avenir politique du pays, il ne se joue pas dans les urnes cette fois, mais dans une salle d'audience. Un ancien président est sur le banc des accusés, et avec lui, ce sont les fondations même de la démocratie brésilienne qui sont mises à l'épreuve. Au cœur de toute cette affaire, il y a une accusation explosive. Jair Bolsonaro aurait mis en place un complot pour renverser les résultats des élections de 2022. L'idée? Se maintenir au pouvoir illégalement en défiant les institutions de la République. Rien que ça. Et les enjeux sont colossaux. Ce chiffre, 43 ans, c'est la peine maximale que Jair Bolsonaro pourrait écoper. On est bien au-delà d'une simple affaire politique. C'est une menace qui pourrait signer la fin de sa carrière et changer complètement son héritage. Et les accusations sont extrêmement lourdes, on ne parle pas d'une simple contestation électorale, les termes sont forts, tentative de coup d'État, organisation criminelle et même tentative d'abolition violente de l'État de droit. Le procureur général du Brésil dépeint en fait un réseau, un plan coordonné pour saper la démocratie de l'intérieur. Bon, pour vraiment saisir tous les enjeux de ce procès, il faut absolument comprendre comment fonctionne le système judiciaire brésilien. Et comme on va le voir, c'est radicalement différent de ce qu'on a l'habitude d'imaginer, avec des particularités qui sont vraiment au centre de toute la controverse. Alors ici, il faut oublier l'image du procès avec 12 jurés. Au Brésil, le sort de Bolsonaro est entre les mains d'un panel de juges professionnels. Mais le point le plus important, c'est sans doute le rôle du juge-rapporteur. Cette personne peut non seulement superviser toute l'enquête, rassembler les preuves, mais elle participe aussi au vote final sur le verdict. C'est une concentration de pouvoir assez unique qui mélange les rôles d'enquêteur et de juge et qui est au cœur des critiques sur l'impartialité du processus. Du côté de l'accusation, le dossier repose sur plusieurs piliers. On a des preuves numériques, issues de téléphones et d'ordinateurs, un projet de décret qui aurait servi à annuler l'élection, et puis surtout, le témoignage d'un ancien assistant très proche, Mauro Cid. Son accord avec la justice, c'est la pièce maîtresse du dossier, mais c'est aussi un élément extrêmement controversé. Après les accusations et le système, il est temps de s'intéresser aux acteurs principaux de cette histoire. Les juges. Leur profil, leur parcours, c'est peut-être l'élément le plus explosif de toute l'affaire. Et c'est là que le procès bascule dans une dimension très, très politique. Ce tableau, il résume ce que beaucoup considèrent comme le nœud du problème. Regardons ça de plus près. Le juge Cristiano Zanin. Il a été l'avocat personnel du président Lula, le grand rival de Bolsonaro, pendant plus de 10 ans. Le juge Flávio Dino, il était son ministre de la Justice juste avant d'être nommé à la Cour. Et le fameux juge rapporteur, Alexandre de Moraes, celui qui mène l'enquête, c'est aussi lui qui va juger. Ces liens politiques, si directs et si récents, soulèvent forcément des questions sur l'impartialité de la Cour. Et les polémiques ne s'arrêtent pas là. Cette citation, elle vient de la juge Carmen Lúcia. En qualifiant les 213 millions de Brésiliens de « petits tyrans souverains », beaucoup y ont vu une forme de mépris, le signe d'une élite judiciaire déconnectée, et ça, évidemment, ça a jeté de l'huile sur le feu du débat public. L'affaire aurait pu rester purement brésilienne, mais non, elle a pris une dimension internationale assez folle quand Washington est entré dans la danse de manière spectaculaire. Le procès est devenu un vrai point de friction géopolitique, c'est une situation quasiment sans précédent entre les deux pays. Il faut bien imaginer la scène, le département d'État américain, dans un communiqué officiel, qui accuse nommément un juge de la Cour suprême d'un pays allié de mener une chasse aux sorcières politiques. C'est une ingérence diplomatique d'une intensité rarissime qui a mis le système judiciaire brésilien sous les projecteurs du monde entier. Et ce n'était pas juste un coup de semonce contre un seul juge, non, les États-Unis ont carrément révoqué les visas de 8 juges de la Cour suprême. Et comme on le voit sur cette liste, ça inclut 4 des 5 juges chargés du procès de Bolsonaro. C'était un message très direct et très radical, envoyé à la plus haute instance judiciaire du Brésil. Pour bien comprendre la gravité de cette décision, il faut regarder l'outil qui a été utilisé, la loi Magnitsky. Ce n'est pas une simple sanction administrative, loin de là. C'est une loi américaine très puissante, conçue pour punir les auteurs de violations des droits de l'homme et les fonctionnaires corrompus partout dans le monde. L'appliquer à un juge de la Cour suprême d'un pays démocratique, c'est une accusation d'une gravité extrême. Tous ces éléments, les juges, les sanctions venues de Washington, les accusations, tout ça nous ramène finalement à une seule et même question. Une question centrale, qui pèse sur tout le procès et qui divise profondément le Brésil. Récapitulons un instant, parce que le tableau est assez troublant. Le procureur, choisi par le rival politique de Bolsonaro. Le juge principal, sanctionné par les États-Unis pour chasse aux sorcières. Un autre juge, l'avocat personnel de ce même rival. Et en quatrième, son ancien ministre. Chaque maillon clé de la chaîne judiciaire semble directement lié au camp politique adverse. Et c'est donc la question qui reste, celle que les sources nous invitent à poser.
Est-ce qu'on assiste à un véritable acte de justice pour protéger la démocratie, ou est-ce qu'on est simplement en train de regarder le dernier acte d'un scénario politique qui aurait été écrit d'avance ? La réponse, quelle qu'elle soit, scellera l'avenir du Brésil